Joyeuse et impatiente de revoir leurs copines, un groupe d'élèves du club francophone du collège Ramla se dirige vers la maison de Rawan qui se trouve dans un quartier défavorisé de Gaza. Le quartier est Shajaïa. Ici, les maisons sont très serrées et on ne se rend pas compte où pourrait se trouver la maison qu'on cherche. On frappe à la porte, la mère de Rawan nous ouvre et nous invite dans le salon. Vous êtes les bienvenus. Comment allez-vous? Pourquoi Rawan s'absente? Elle nous manque beaucoup depuis le début de l'école. Elle a été malade. Une semaine à l'hôpital, manque d'oxygène, ne peut pas venir à l'école. Que Dieu la guérisse, que Dieu l'aide. Inch'Allah, j'espère que l'année prochaine reprendra les cours. Et vous, comment vous commencez le deuxième semestre? Il y a une photo. Un martyr, c'est qui? C'est son frère, tué par un éclat de peau que les soldats israéliens ont bombardé un poste de police à côté de sa faculté. C'était le 12e jour de la guerre, 28 décembre 2008. Il avait 19 ans. Et la mère se souvient de son fils. De larmes coulent sur ses joues, mais elle les essuie vite. Elle ne veut pas se laisser accabler par la douleur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec Rawan? C'est difficile de soigner un malade. Racontez-nous une journée quotidienne de Rawan. Elle se réveille, elle prend son petit déjeuner, je l'habille, elle regarde la télévision et joue à l'ordinateur. Vous pouvez satisfaire tous les besoins de Rawan. Et moi, son père et ses frères, on lui apporte tout ce qu'elle demande. On la garde pour l'aider à oublier ses souffrances. Son père est confiseur. On lui apporte toujours de ce croquis. C'est pour ce qu'elle a beaucoup grossi. En plus, il n'aime pas faire la gym. J'aimerais bien qu'elle aille à l'école. À la maison, elle s'ennuie. Elle rentrait heureuse du collège et me racontait tout ce qu'elle faisait. Malheureusement, à cause des problèmes de santé, elle ne peut plus aller à l'école. Elle a besoin d'oxygène. Elle souffre de manque d'oxygène. Aussi, notre maison est au premier étage. Parfois, ses frères sont à l'université. Et je téléphone à ses cousins pour qu'ils viennent m'aider. C'est pénible de demander toujours l'aide de quelqu'un, mais on est obligé. Rawan arrive un pousseau avec les mains, les roues de fauteuil, où il a été condamné à vivre toute sa vie. Elle est toute souriante. Ses amis, l'école, la directrice ne l'ont pas oublié. Les élèves lui donnent les fleurs, les cadeaux. Chaque élève lui apporte un petit cadeau. Elle est heureuse et reçoit les paquets avec plaisir. On salue ses copines. Elle rit de tout son corps. Que c'est pour lui apporter un grand de bonheur. Toutes les copines te passent le bonjour et aussi Madame la directrice. Tu peux te présenter? Je suis Rawan El-Hattab. J'ai 13 ans. Je suis élève au collège Ramla. Tu étudiais où avant? À l'école Shams El-Amal, Soleil d'Espoir. Il s'agit d'une association pour les handicapés. Où tu te sentais mieux? Au collège Ramla, parce que j'ai beaucoup d'amis. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je me réveille, je prends le petit déjeuner, je regarde la télévision, je joue avec mon frère sur l'ordinateur. Quel prof aimes-tu le plus? J'aime tous les profs, mais le plus, la prof de sport. Tu es fatigué? Tu ne peux pas respirer. Oui, je sens toujours que j'ai besoin d'oxygène. Je ne peux pas parler continuellement. J'ai été à l'hôpital pour 2 semaines et ma mère s'est épuisée à me soigner. Parfois, je sens que je suis une corvée pour ma famille. Comment est-tu l'oxygène? Pendant la nuit, je dors le tuyau de le nez. Comment tu te sens maintenant? Tu bouges ou non? Tu es ta mère qui te met le foulard. J'aime dessiner et jouer sur l'ordinateur.
Ma fille de sa naissance a eu une fracture à la colonne vertébrale qui l'a laissée à demi paralysée. On lui a fait une opération chirurgicale quand elle avait à peine 2 jours. Aussi, on lui a mis un tuyau pour éliminer l'ongle qui se trouvait dans sa tête vers l'estomac. Elle ne peut pas aller aux toilettes. On lui met des couches de la meilleure qualité. Mais c'est très cher. Bien sûr, nous, sa famille, nous n'avons pas perdu l'espoir et je suis allée en Israël à l'hôpital Tal HaShomer. Les médecins ont affirmé qu'elle ne pourrait jamais marcher. Un médecin allemand est arrivé à Gaza et il a confirmé la paralysie. Rawan a été condamné à vivre dans un fauteuil roulant. Quand il avait 4 ans, nous l'avons inscrit dans une association pour les handicapés où elle suivait l'école primaire. Un médecin nous a conseillé de lui faire une autre opération pour qu'elle puisse rester assise. Elle consistait à installer une part en platine de la colonne vertébrale. Malheureusement, son corps l'a rejeté et on a été obligé de faire une autre intervention chirurgicale pour enlever cet élément. Après l'école primaire, on l'a inscrite au collège Ramla. Ici, elle trouve une ambiance chaleureuse. Elle a fait des amis. Les profs et la directrice étaient très affectueux. Elle aidait beaucoup. À l'école primaire, il n'y avait que 6 élèves dans la classe. Et le programme était le même qu'à l'école publique. Maintenant, elle est malade. Elle ne peut pas aller à l'école. Chaque semaine, on a besoin de 2 bouteilles d'oxygène et c'est très cher à la remplir. En plus, on prend un taxi spécial pour les porter à la maison. Et c'est lourd de monter l'escalier avec une bouteille d'eau 1,5 mètre et on ne reçoit aucune aide humanitaire.